Comment faire une recherche de mots-clés en 2019 pour obtenir un maximum de trafic? Alors dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer une méthode pas à pas, je vais commenter un article qui a été publié sur le Search Engine Journal, parce qu'en fait la méthode qui est proposée reprend presque point à point ce que nous on applique avec la méthode Mitambo déjà depuis plusieurs années. Donc regardons un petit peu cet article. Donc comment faire une recherche de mots-clés en 2019 pour un maximum de trafic. Donc en gros, qu'est-ce que dit l'article, l'introduction, c'est voilà, on ne fait pas une recherche de mots-clés juste pour cibler des mots-clés à très fort volume de recherche. Et on essaye de se classer uniquement sur ces mots-clés-là. En fait, donc il dit en fait, si vous faites une recherche correcte sur vos mots-clés, en fait, vous allez pouvoir classer votre page pour plus de mots-clés. Et forcément, si la page est classée sur plus de requêtes différentes, donc plus de mots-clés, forcément, vous obtiendrez plus de trafic. Donc là, il parle qu'en fait, il a modéré un panel avec un des directeurs de l'éducation produit chez Ahrefs. Et en fait, il y a une info qui va être très intéressante. Je vais revenir après sur les éléments. Voilà, c'est celle-ci. Donc ici, Ahrefs a étudié 3 millions de requêtes de recherche de façon aléatoire et a trouvé que, en fait, pour toutes les pages qui étaient classées numéro 1, elles pouvaient se classer sur à peu près 1000 requêtes, donc sur 1000 mots-clés relevants, classés dans le top 10. Vous imaginez ? Donc, une page classée numéro 1 peut se classer sur encore plus d'autres pages. Et donc, cette recherche montre qu'en fait, il n'y a pas de limite fixée sur le nombre de mots-clés pour lesquels on peut se classer. Donc, si vous suivez Mitambo, je vous ai montré déjà plusieurs fois des pages qui sont optimisées sur des dizaines de requêtes différentes, avec chaque fois des listes de résultats de domaines différents. On en trouve parfois un ou deux qui restent cohérents dans la logique, mais souvent, vous arrivez à classer cette page. Donc voilà, ça c'est les bases de recherche. Donc au début, en fait, les gens utilisaient les données Google Keyword Planner, mais qu'en fait, depuis septembre 2013, Google a enlevé beaucoup de données. Donc maintenant, voilà, première info générale, les recherches volumétriques sont misleading, ça veut dire qu'elles vous donnent les mauvaises pistes, les mauvais conseils. Voilà, les recherches de volume ne sont pas un bon indicateur pour des recherches de trafic. Ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent. Les gens font parfois une obsession pour pouvoir se classer sur des mots-clés à 1 ou 2 termes en disant « Ah, regarde, il y a 50 000, 10 000, 2 000, autant de visites sur ce mot-clé-là. » En fait, ça ne signifie pas de façon logique que vous obtiendrez le plus grand taux de clics sur ces éléments-là. Donc là, il donne un exemple ici, la requête sur l'âge de Donald Trump. C'est une requête, un volume de recherche de 51 000 recherches par mois aux États-Unis. Et en réalité, en fait, il y a 7200 clics qui arrivent sur ces résultats chaque mois. Donc il dit en gros, ça veut dire que sur cette requête-là, on a 14% des recherches qui sont cliquées. Donc voilà, et donc il dit, en gros, un des problèmes sur cette recherche, en fait, c'est qu'il y a une answer box que Google a glissée dessus. Et donc, comme ça donne la réponse, voilà, vous avez il y a moins les gens ont la réponse, ils n'ont pas besoin de cliquer sur des pages pour aller. Donc ça, c'est un exemple des pièges que Google tend, où il essaye de capter les infos. Il faut savoir que jusqu'en 2017, Google se capte 40% du trafic. Il le garde sur ses propres propriétés ou ses propres systèmes de réponse. Et ils ont annoncé ici pour les 20 ans de Google en fait qu'ils allaient encore augmenter le reach, qu'ils vont essayer de capter 50 voire 60% du trafic sur les années qui vont venir. Parce que simplement en fait ils veulent dépasser le moteur de réponse, proposer des réponses et envoyer les gens. Ils veulent en fait accompagner les gens sur un parcours de visite
Et évidemment, comme une grosse partie des requêtes sont sur des requêtes e-commerce, Google va pousser le trafic sur Google Shopping pour mettre en avant ses propres propriétés et finalement prendre une commission sur les ventes qui seront générées sur sa marketplace. Et ça, on en reviendra sur une autre vidéo. Donc ici, le point intéressant suivant, c'est le volume de recherche, donc par rapport au trafic et à l'intention de recherche. En fait, donc la conclusion, c'est que l'intention de recherche gagne toujours. Donc, l'intention de recherche, c'est vraiment comprendre ce que cherche votre audience. Et donc, du coup, en fait, c'est ce qu'ils disent ici, c'est donc qu'est-ce qu'un chercheur regarde ou a besoin et comment est-ce que je vais répondre à son intention, comment est-ce que je vais répondre à sa demande. Et donc ça, c'est un autre élément dont on développe, dont je vous ai déjà parlé, s'appelle les parcours imaginaires. Il faut vraiment comprendre le parcours, par où va passer votre visiteur, quelles sont les grandes étapes de sa progression, qu'est-ce qu'il va chercher à un moment donné, et s'il a compris quelque chose, quelle va être la prochaine étape. Donc, une fois que vous avez bien séquencé ces étapes, vous allez vraiment comprendre quels sont les mots-clés que vous devez cibler à chacune des étapes pour répondre à leurs questions et attirer ces personnes au bon niveau. Donc voilà, ici après il y a les catégories sur les intentions de recherche. Ça c'est du grand classique, les trucs d'information, comment, quoi, comment faire ceci, etc. Des trucs de navigation, donc des choses qui sont liées à des marques. Exemple ici, des recherches commerciales avec des attributs spécifiques sur des produits versus best, revue, etc. Voilà l'exemple chaussures brunes pour les hommes de taille X. Des données transactionnelles, acheter, télécharger, etc. Donc, si vous suivez les groupes sur Facebook, ça c'est des choses des documents qu'on a partagés ici cette année. Notamment, on avait partagé un document que j'ai traduit en français qui était le guide à l'intention des évaluateurs humains de Google. Donc, c'est le guide 2018. Et en fait, il y a toute une série d'exemples de requêtes qui sont présentés dans le guide sur la façon dont Google sépare et classe ces informations-là. Donc après, il y a la méthode, comment trouver des mots-clés qui vont conduire une tonne de trafic et pour lesquels vous pouvez vous classer. Donc ils mettent Targeting Long Tail Topics, donc les sujets long train. Donc long train, ça veut dire c'est des requêtes à partir de 3-4 mots. Donc ça va être aussi vraiment sur la façon dont les gens vont formuler les questions. Et donc ils disent faites attention, la longue train n'est pas forcément la longueur des mots. Il dit au total, il y a peut-être un volume de recherche individuel qui est bas, mais au total, en fait, c'est un très gros volume de demandes comme groupe de recherche. Et d'où l'importance d'identifier clairement l'ensemble des questions et cette progression pour sérier clairement le type de recherche que les gens peuvent faire. Après, c'est des éléments d'analyse sur la quantité de trafic, le nombre de keywords qui participent à ça. Donc ils disent la façon la plus facile pour commencer, c'est d'aller espionner vos concurrents. Évidemment, c'est Ahrefs qui a fait l'exemple, donc il y a l'exemple qui est là, mais vous avez SEMrush, Rank Explorer, vous avez Serpstat, vous avez énormément de services qui analysent la compétition. Là on vous explique ça de leur côté avec les différentes façons de trier ces infos-là. Et puis vous avez une logique de recherche de mots-clés, mais ça, c'est assez... chercher le volume de recherche, les clics, le trafic potentiel, donc regarder les concurrents, comprendre l'intention de recherche, savoir si vous pouvez répondre à cette intention de recherche. Et donc s'il y a un intérêt pour vous, donc en fonction des intérêts, il faut évaluer les niveaux de difficulté.
Donc ça c'est une analyse, donc content gap c'est l'évaluation entre les mots-clés que vous avez identifiés, les contenus que vous avez et le trou entre guillemets que vous devez combler pour répondre à cette demande. Bon, après voilà, le reste, ça reste très classique. Les structures de contenu, comment optimiser les contenus avec les balises et les différentes structures HTML, ça on en a déjà parlé dans les groupes Mitambo. La façon de créer des liens, et puis répéter. Et puis là, bon, il y a une vidéo en anglais. Donc voilà, mais j'espère que ça vous a intéressé, mais ça confirme la méthodologie et l'approche qu'on vous propose déjà depuis quelques années. Et si vous nous découvrez, voilà, vous avez quelque chose qui confirme le fait que les approches qu'on a dans la méthode Mitambo sont utiles et fonctionnent. Et c'est une partie de l'explication qui explique les résultats qu'on arrive à obtenir avec les membres des deux communautés qui utilisent nos outils et qui mettent en œuvre la pratique soit pour eux, soit pour leurs clients, puisqu'il y a quand même pas mal de consultants et d'agences qui utilisent déjà nos outils. Donc voilà, si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas en dessous de la vidéo. À très bientôt et merci beaucoup.